nous pouvons parler de Marco Rubio, on va regarder Darius, on va regarder Davidson, et à la télévision, merci à Magloire, à tout ce beau monde, merci à tout le monde qui toujours qui a des scoops là et que nous-mêmes avons avancé de manière objective dans un pays extrêmement difficile côté bataille là, ce bataille rangé, côté évidemment des formations, et gagner et commandement dans le département central que vous changez, c'est Mackenzie, et qui est allé depuis hier, opération commencée, et déjà son notre stratégie. Et puis, il y a des négociations qu'on fait tout avec les autorités dans le département pour voir si on est capable d'une meilleure façon pour libérer ville là. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse ce matin, c'est que nous savons pertinemment que notre pays traverse une période d'instabilité politique et sécuritaire sans précédent, où la détérioration rapide du climat social met en exergue l'incapacité des institutions nationales à répondre aux défis immédiats. Devant cette situation alarmante, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, exhorte l'Organisation des États américains, Kakumano Sotsili est là à prendre la tête d'une mission multinationale de ses membres afin d'apporter une réponse concertée et efficace. Rubio, s'exprimant devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat des États-Unis, a souligné que la crise haïtienne, déjà aiguë, menace de s'aggraver davantage si des mesures de stabilisation ne sont pas mises en œuvre rapidement. Il a rappelé que l'une des vocations fondamentales de l'OEA est précisément de fournir une réponse coordonnée aux crises d'ampleur régionale en mobilisant les ressources diplomatiques et institutionnelles nécessaires. Cependant, l'appel de Rubio survient dans un contexte où l'échec du CPT de la mission de soutien international a jeté un voile d'incertitude sur la capacité des acteurs traditionnels à gérer la situation. Plusieurs figures politiques haïtiennes ont déjà adressé des correspondances à l'OEA et au gouvernement américain exprimant leur déception face à l'incapacité du CPT à organiser un référendum et des élections probablement. Cet échec alimente la réflexion sur la nécessité de rompre avec les structures politiques classiques dont la fragilité et l'instabilité ont contribué à l'impasse actuelle. Certains observateurs estiment que les secteurs politiques et privés ne devraient en aucun cas être intégrés à une solution durable. Ça, c'est une position, car ils sont, selon eux, à l'origine des dysfonctionnements qui paralysent le pays. Cette remise en question du cadre institutionnel ouvre la voie à de nouvelles propositions. Face à la désintégration des institutions politiques conventionnelles, nous avons suivi le Mossana qui préconise une gouvernance technocratique qui privilégierait la gestion par les experts indépendants affranchis des influences partisanes. D'autres organisations plaident en faveur du renforcement du pouvoir judiciaire avec l'instauration d'une gouvernance assurée par la Cour de cassation dans l'espoir d'apporter une stabilité institutionnelle. Nous remarquons que CPTA vit CPTA par trop longue, je dis. C'est-à-dire, quelque part, les structures pyramidales CPTA secouées, nous pensons que la vie n'est pas longue. Le débat actuel met donc en lumière un paradoxe fondamental. La dépendance d'Haïti à l'égard des interventions internationales, tout en revendiquant une solution authentique haïtienne à la crise. Dans ce contexte de transition et de repositionnement stratégique, nous obliger à inviter plusieurs personnalités matérielles pour parler avec, parce qu'ils ont même été pré-initiatives pour écrire, comme ils ont écrit lettres à l'OEA, etc., pour demander, pour recadrer la question politique là, parce que CPT a échoué. Donc, ce n'est pas une question de pour CPT ou contre CPT, c'est que nous avons constaté l'échec cuisant de CPTA à preuve. Nous remarquons que Jean-Laurent Saint-Cyr, des festivités qu'a fait au Capri, nous allons tourner sur ça peut-être avec deuxième invité, mais tout d'abord, nous sommes très heureux ce matin de recevoir en première ligne Claude Joseph, l'homme de aider. Donc Claude Joseph, bonjour, c'est un plaisir pour Scoop de vous recevoir une fois de plus ce matin à Impasse. Bonjour GPC, bonjour et tout auditeur, auditrice, téléspectateurs, internautes. Bonjour Manuel, bonjour Davidson. Merci pour l'invitation matin. Marco Rubio préconise donc que l'OEA, ça veut dire pour remplacer ça là, mais il n'a pas dit CPT après aller. Donc,
comment recevoir, s'il vous plaît, Manuel, mettez sous nous, s'il vous plaît. Ok. Comment recevoir et position sa déclaration ça de Marco Rubio? Bon, et Marco Rubio fait un constat d'échec et CPTA et de ensemble processus ça. Il n'est pas pour moi-même et discriminé dans le sens que prend question sécurité et puis quitter et on l'autre côté moun qui te gen mandat pour bailler sécurité yo, à savoir membre conseil présidentiel transition yo, qui te gen mandat clair dans l'accord 4 avril là pour te garantir sécurité via bien, pour te conduire pays dans organiser une réforme constitutionnelle suivie d'élections générales. Donc, son échec est total de transition et c'est constat ça Marco Rubio fait. Et nous-mêmes haïtiens, nous pas prendre Marco Rubio pour nous faire constat ça. Nous avons fait constat ça depuis un bon bout de temps. C'est ça que nous pas jamais raté une occasion pour nous demander départ, démission sans condition, conseil présidentiel de transition. C'est son conseil présidentiel de transition qui n'est pas capable de dire en perte de légitimité, pas aucune légitimité, je dis, pour engager le pays dans de gros chantiers, tant qu'au référendum constitutionnel, tant qu'aux élections. Et son conseil présidentiel côté Mambio, c'est de véritables jouisseurs qui n'ont apparemment de privilèges, qui n'ont gestion, pas capable de pays au détriment de l'intérêt général. Donc, c'est un conseil présidentiel qui doit démissionner. Et nous-mêmes, au niveau de aider, c'est bon côté population, nous toujours, c'est bon côté l'histoire, nous toujours, nous prenons responsabilité, nous organiser une série de mouvements de rue, de protestations, de manifestations pacifiques pour réclamer la démission sans condition du Conseil présidentiel de transition. Donc, nous-mêmes, nous avons toujours été dans dynamique ça, parce que nous croyons que faut bon redressement situation qu'il a en faveur de la population haïtienne, parce qu'il n'est pas capable encore. C'est plus que 1 million de monde qui n'a qu'un déplacé, qui est exposé à un pile maladie, je dis, choléra, gale. Nous-mêmes, nous déjà touché plus que 25 000 dans une série de cliniques mobiles que nous faisons, puis il faut qu'on déplace. Nous, ouais, réalité, à nous parler avec le peuple là, nous comprendre la situation, c'est ça que fait nous arriver à parler pour eux. Donc, ça, pour nous-mêmes, c'est plus que 1 million de monde qui est dans la situation. Et nous savons tout, en plus de choléra gale, en pile, ces filles à femmes violées, ils sont exposés à des maladies, tout encore coup VIH, SIDA, non, nous sommes capables de dire une indifférence totale de monde qui a dirigé. Donc, c'est une situation qui est explosive. Moi, je pense qu'il faut nous prendre très tôt, parce que je dis, nous ne pouvons pas prétendre 7 février 2026 pour CPT ça aller. Dernier rapport RNDDH qui montrait que CPT ça, membre coûté 93,5 millions de goudes chaque mois. C'est un chiffre c'est une estimation pour moi-même qui est au-dessous de réalité. Mais en tout cas, environ 100 millions de goudes chaque mois qui va le faire 800 millions de goudes pour restant qui était, ça veut dire jusqu'à 7 février 2026. Ça veut dire 800 millions de goudes pour nous nourrir au conseil présidentiel qui pas de résultat, un conseil présidentiel qui est corrompu,
un conseil présidentiel qui n'est pas capable de dire seulement dans des avantages, un conseil présidentiel qui échoue, qui n'est pas capable de sécurité, référendum constitutionnel 11 mai 2025 qui est dû réaliser à échoué, pas bien élection. Donc, est-ce que nous attendons avec l'argent population, l'argent peuple, l'argent taxe pour nourrir, graisser, tant que nous sommes capables de dire, au conseil présidentiel. Alors que l'hôpital a fait n'importe quoi, alors que il n'y a pas qu'à payer professeur, l'école, il y a un paquet de mois, il n'y a pas qu'à payer. Alors que nous avons un grand goût dans le camp déplacé, nous ne sommes pas capables de jouer des médicaments, etc., pour payer 100 millions de chaque mois au contribuable. Et là, je suis sous-estimé parce que je n'ai pas tenu compte de 400 millions de gouttes que vous prenez, vous dépensez, vous gaspillez, vous bambilez dans la question drapeau. Fait de drapeau, nous ne pouvons pas parler de comme intelligence comme gaspillé dans la primature, dans la villa d'accueil, au niveau des ministères. Nous ne pouvons pas parler de l'autre ristourne qui a fait au quotidien au détriment de situation peuple haïtien. Donc voilà, qui situation, je dis, de gabegie au conseil présidentiel de jouisseur et alors que la population haïtienne a mouru dans grand goût, c'est plus que 6 millions de monde, je dis, qui fait face à une insécurité alimentaire. C'est la police là qui n'est pas capable de jouer l'argent réellement pour faire opération des policiers en particulier parce qu'ils ne sont pas bien payés et ils ne sont pas bien équipés. Donc, c'est ça nous gagnons aujourd'hui. Et moi, je crois que la population haïtienne pas capable, tout simplement, pas capable de supporter et fardeau ça, qui c'est le conseil présidentiel de transition. La population n'est pas capable de supporter charge ça, qui c'est le conseil présidentiel de transition. Donc, il faut faire quelque chose, il faut que le conseil là aille le plus rapide que possible. Très bien, merci.